Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Nico. Nico, il arrive à avoir ses bras en contrôle quand il rentre le bras dans l'eau, ce qui fait qu'il peut construire ses appuis plus facilement derrière. Par contre, son gros point, il est sur ses jambes. Ses jambes, elles le freinent clairement et je te livre tout de suite sa nage, voir comment en fait il le fait actuellement et quels sont les exercices, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour réussir à avoir ses jambes plus projectiles, notamment sur la fin de poussée où là c'est important en fait d'avoir les jambes serrées, les pointes de pied tendues, comme sur la glissée, comme quand tu pousses sur un mur, parce que ça te permet tout simplement que l'eau s'écoule plus facilement sur ton corps. Allez, je te livre tout de suite ces 3 points techniques prioritaires. Yes, salut Nico. Écoute, le bon point, c'est que tu as la nuque qui est placée, hein. Franchement, regarde ta tête, elle est alignée avec le reste, tout simplement. La deuxième chose, c'est qu'on voit vraiment tes bras en contrôle, hormis sur l'inspi, mais sur le reste, tu vois, tu arrives à bien gérer vers l'avant. Là-dessus, ça c'est top. Ce qu'on va chercher à faire, la première chose, ça va être de chercher à accélérer vraiment l'eau en direction des pieds, vraiment vers l'arrière, pour que tu aies plus d'appui sur cette fin de poussée, parce que la fin de poussée, regarde ce qui se passe. La fin de poussée, il y a moyen d'aller chercher plus loin, parce que là, tu dégages, entre guillemets, juste ton bras, tu vois, t'es juste à remonter le bras pour dégager l'épaule de l'eau, le coude dans l'eau et ensuite la main. L'idée c'est vraiment ça, et regarde ce qui se passe là d'ailleurs, si on prend un point là, je suis là, t'es là, tu pousses, enfin là tu pousses plus vraiment, tu cherches à dégager, mais tu vois le truc, et t'as pas dégagé la main de l'eau, que tu cherches déjà à la ramener, d'accord? Faut vraiment dégager l'épaule, le bras collé au corps, ok, après avoir fait l'extension du bras, du coup, vers les pieds, vers l'arrière, jusqu'à ce que ta main touche ta cuisse. Et ensuite, tu dégages épaule, coude, main. Et après, il y a le retour au-dessus de l'eau, le retour aérien. Donc, deuxième point, ça va être par rapport au corps projectile. On va faire ce qu'on a fait sur le stage, on va chercher à immerger. À immerger de la tête aux pieds, vraiment, et que tout passe ici, que tu sentes l'eau couler sur ta nuque et aussi sur le dos, que vraiment tout passe de la tête aux pieds sous l'eau pour avoir une horizontalité encore meilleure et encore moins de frein, pour enlever les résistances qui sont devant, les résistances qui sont à la surface, qu'on appelle les résistances de vague. Le deuxième point sur le corps projectile, ça va être de garder ta ligne de corps, parce qu'à certains moments, tu vois, on sent qu'il y a le bassin qui part un petit peu, que des fois c'est par là que tu pars, que c'est par là, et ainsi de suite, tu vois, tu nages pas tout à fait droit sur une ligne. On cherche vraiment à rester aligné forcément, et que ça aille uniquement vers l'avant, et pas du tout à droite ou à gauche. L'autre point, il est ici. Regarde là ce qui se passe au niveau de ton battement. Donc, que les jambes s'écartent pour équilibrer, comme quand tu marches avec les bras, tu vois, les bras s'écartent. Quand tu cours, quand tu fais du décabon, ça s'écarte de plus en plus. Ça t'équilibre, c'est tout à fait normal. Donc là, la logique, elle est là. Par contre, de fléchir autant le genou, forcément, ça fait un gros frein ici. Ok. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est pas agir directement dessus, parce que ça serait une erreur. On va chercher à ce que tu trouves ton équilibre, un meilleur équilibre, en fait, c'est ça en fait l'idée. Tu vois, là tu sais être projectile ici, il faut pas hésiter à le rester, les pointes de pied bien tendues. Tu vois, là tu as la pointe de pied qui part légèrement à l'extérieur. Donc attention à ça. Attention à ça, toujours avoir les pointes de pied tendues et qui partent plutôt l'une vers l'autre, vers l'intérieur. Donc ça se travaille sur les glissés, sur les fins de longueur aussi, tu te laisses glisser tout simplement, et tu gardes cette position-là, et au fur et à mesure tu vas voir que, à force de bosser en fait comme ça, à force de bosser aussi la peau magique et d'autres exercices, tu vas voir que ce truc sur la jambe, il va s'enlever de plus en plus, parce que tu vas de moins en moins fléchir autant le genou, tu en auras de moins en moins besoin, tu vas sentir que juste un battement qui part un peu plus des hanches, ça va suffire. Ok, mais ça va vraiment être une conséquence, mais je voulais te le montrer pour que tu te rends compte de ce qui se passe. Le troisième et dernier point, il va être sur ton inspiration. Pourquoi sur l'inspiration? Parce que quand t'inspires, tu mets un peu de temps en fait, tout simplement, et donc la main rentre dans l'eau et que t'es toujours pas remis ici. L'idée c'est vraiment que quand la main rentre dans l'eau, quand le bras passe au niveau de l'axe des épaules, donc quand ton épaule vient toucher ton oreille, que ta tête elle soit remise, d'accord, comme elle était tout à l'heure, la nuque à plat, le regard en direction du fond du bassin. Donc pour ça, on va expirer un peu plus fortement avant l'inspi, et les expis d'une manière générale, de toute façon ça va être bien de les bosser pour accélérer sur le point numéro 1, pour accélérer l'eau vers l'arrière, et aussi du coup pour inspirer plus rapidement ici. L'autre point sur l'inspi, ça va être de bien finir ton mouvement. Regarde ce qui se passe ici, là tu as la tête qui se dégage, tu commences à inspirer, et tu as le bras qui est toujours dans l'eau. L'idée quand on inspire, c'est d'inspirer sur le retour aérien, sur le début du retour aérien. Donc attention à ça, termine bien ton mouvement tête dans l'eau, va jusqu'au bout, bras corps, finis ta poussée, de manière, et tu vois, on voit vraiment la main là qui revient, alors qu'elle est toujours dans l'eau. On dégage tout d'abord, et ensuite on ramène le bras. Donc prends le temps, finis ta poussée, et je t'envoie les exercices de toute façon qu'il faut. Et sur ça, Nico, de toute façon, t'as de belles choses à faire, et t'arrives à maîtriser ton bras devant, chose qui est vraiment difficile à faire, hein, donc là-dessus,
Là-dessus c'est cool, donc tu vas voir que la progression elle va se faire bien. Et sur ce, je te souhaite une excellente progression. Et si tu as des questions comme d'hab, t'hésites pas. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.